Les perspectives, je te les annoncerai après. Je voulais déjà profiter de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter mes vœux à toi d'abord, à l'ensemble de nos confrères, à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui et qui vont apprendre les bonnes nouvelles sur l'immobilier. Donc les perspectives 2020, elles sont bien orientées. Je me réjouis déjà des chiffres que nous avons connus en 2019 avec des ventes records puisque nous avons dépassé le nombre de 1 million de transactions. Les autres métiers de l'immobilier se portent bien aussi également, que ce soit l'administration de biens et pour les syndics de copropriété. Donc, perspective 2019 bien orientée et la suite 2020, j'espère qu'on sera également sur une même lancée. Nous avons beau avoir un climat social un peu compliqué qui perturbe l'activité de nos confrères, notamment en transaction, puisqu'ils ont du mal à se déplacer pour certains. Préoccupations des Français ne sont pas toujours à chercher un bien immobilier quand on est un petit peu entravé dans sa vie quotidienne et dans son travail. Mais j'ai bon espoir que les choses reviennent et retrouvent la lumière. Les prix immobiliers sont toujours orientés très bas. Les prix augmentent mais de façon raisonnable. Je ne me fais pas toujours des amis en disant que Paris n'est pas très cher. Paris a un prix important. Les gens ont des difficultés à se loger et acheter, c'est vrai. C'est plus parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent que le prix réel de Paris. Quand nous comparons Paris à d'autres places internationales, parce que Paris est quand même une capitale de haut niveau, on peut se comparer à New York, à Londres, à Singapour, à Tokyo, à Rome. Paris a des prix qui sont comparables, voire même en dessous, et je pense qu'il y a encore des belles perspectives d'évolution pour les prix parisiens. Un mot sur FIAPSI et sur l'international, bien entendu. J'ai déjà eu, à titre personnel, l'occasion de participer au congrès mondial de FIAPSI au mois de mai dernier. J'ai été nommé membre du board par le président, c'est un honneur, je l'en remercie. Félicite pour ce grand choix. J'ai été élu à nouveau au mois de décembre à Gand pour un mandat de 3 ans au board de FIAPSI. Donc je souhaite participer à la construction et au développement et au rayonnement de l'immobilier sur l'international. J'en profite pour rappeler et dire à un certain nombre des gens qui nous regardent que le congrès mondial de FIAPSI en mai 2021 se tiendra à Paris et que nous les attendons très nombreux. J'ai la chance également de présider une autre association internationale qui est EPF, European Property Federation. Donc le syndicat du SNPI est très orienté sur l'international. Nous avons décidé depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant de donner cet élan nouveau, de pouvoir permettre à nos confrères de regarder ce qui se passe à l'international, de développer leur prise de marché également sur des pays limitrophes ou un petit peu plus loin s'ils ont l'occasion d'avoir des contacts étrangers. J'ai toujours le sentiment que même s'ils ne réalisent pas d'affaires régulières avec des confrères étrangers, ils peuvent toujours s'enrichir, à les rencontrer, à échanger leurs cartes de visite, à voir les pratiques immobilières qui se passent dans d'autres pays. C'est toujours très enrichissant de rencontrer d'autres personnes. Alors, on rencontre des Français bien entendu, mais c'est sympa de rencontrer des gens à l'international qui ont d'autres expériences et on s'enrichit.